Salut, c'est Watman, bienvenue les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais essayer un nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient ou pas. Donc là je suis sur mon canapé qui fait office de bureau et qui va me permettre de faire un petit montage vidéo à base de photos. Donc c'est une vidéo photo. Je me suis dit que plutôt que de regarder quelqu'un démonter des boulons, revisser des boulons, c'était un petit peu peut-être relou à force avec le temps. Donc, ce que je vous propose, c'est une explication déjà de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, à savoir poncer, vernir, lustrer tous mes carénages en carbone, qui étaient mat jusqu'à présent, et que j'ai décidé de passer en brillant. Pour la simple et bonne raison que je me suis lassé, c'est ma 3 ou 4e moto que je fais en carbone mat et voilà, j'avais envie de changer un petit peu. La deuxième raison, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ah là là, il est sympa ton covering, tu l'as fait chez qui? Donc quand on sait ce que ça coûte, ça fait un petit peu mal au cœur de le voir traiter de covering, qui n'en est absolument pas. Donc voilà, ces deux raisons m'ont poussé à faire ceci associé à une troisième raison, la troisième raison qui est à mon avis la plus importante. Je voulais passer en face avant, en tête de fourche de R1 à partir de 2012. Donc elle change un tout petit peu. Vous verrez de quoi il s'agit sur les photos, mais dans les grandes lignes, la tête de fourche n'est pas fermée sur le bas. Elle remonte un petit peu, donc il y a une petite ouverture qui lui donne un petit air un petit peu plus agressif. La tête de fourche vient un tout petit peu cacher, on va faire mes yeux, un tout petit peu cacher les lenticulaires, donc ça lui donne l'impression un petit peu plus méchante comme ça, de froncer les sourcils. Et puis, surtout le plus important, les deux veilleuses, deux petites veilleuses qu'il y a de chaque côté du phare, descendent sous forme de virgule, avec une petite ligne qui réfléchit les LED inclus dans la veilleuse. Donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La moto, bah oui, certes elle est de 2009. Là elle gagne plutôt 3 ans d'un seul coup. C'est pas énorme, mais visuellement j'ai l'impression qu'elle a gagné 10 ans. C'est stupide, hein, mais voilà, moi j'aime bien. C'est pas une transformation qui est très très chère. J'expliquerai ça tout au long de cette petite vidéo. Et ensuite, je pense que j'enchaînerai par un petit tuto. Donc, je verrai combien de temps me prend déjà le début de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je ferai une deuxième vidéo consacrée uniquement à ce tuto-là. Basique, hein, ça peut servir pour les copains, pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude et qui voudraient bien rouler en R1, mais qui n'ont pas forcément les moyens de la faire entretenir dans un garage. Ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. J'expliquerai tout. C'est basique, vidange, moteur boîte, puisque c'est la même huile qui fait les deux sur une moto. Donc vidange, filtre, joint, vraiment le plus basique du monde. Je vous montrerai tout ça. Et comme je disais, si c'est un petit peu trop long, je couperai à la fin du carbone et je ferai une deuxième vidéo. Voilà, sur ce, je laisse la place aux images. À tout de suite avec uniquement le son. J'espère pas trop vous saouler. Alors pour commencer, on voit directement le travail fini. On peut constater justement cette tête de fourche qui est un petit peu différente avec les veilleuses de chaque côté. Et je vais vous montrer d'ailleurs une autre raison, la quatrième on va dire, pour laquelle j'ai décidé de faire cette modification et de tout passer en vernis brillant. C'est suite à la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait la fourche, donc les ressorts, joints spi, les bacs de friction, tout ça. J'ai eu un petit souci avec mon support de moto et elle est tombée sur le côté, comme on peut voir là. On voit que le carénage en carbone a frotté, il a été bien abîmé, donc j'ai décidé de le poncer, tout simplement. Donc ponçage très très fin, papier à l'eau. J'ai commencé au 800 je crois, ensuite j'ai continué 1000, 1200, 1500, 2000 et donc ça donne cet aspect là avant d'attaquer la suite. Alors pour commencer, j'ai acheté un phare de 2012-2014, bêtement, le plus bêtement du monde sur AliExpress, pour pas le citer, hein, mais il y en a sur tous les autres sites chinois, Amazon et compagnie, pour un tarif assez raisonnable pour un phare complet. Je crois que j'ai dû payer ça, bon c'est pas donné quand même, hein, j'ai dû payer ça 150, 160 euros. J'ai pris le moins cher de tous ceux que j'ai pu trouver. Ensuite, une fois que je l'ai reçu, donc je l'ai comparé avec le phare d'origine. Donc là, on voit bien la différence avec les petites veilleuses virgules
et le feu d'origine qui est beaucoup plus basique, hein, qui a juste deux lenticulaires et les deux veilleuses aussi qu'on peut voir à chaque extrémité, mais voilà, qui est plus simple de conception. Alors une fois qu'on en est là, on enlève le tour des phares, comme on peut voir sur la photo. C'est quatre petites vis derrière, des petites vis noires cruciformes, vraiment toutes bêtes, elles sont très faciles à voir. Et on a les lenticulaires tout nus. Donc ça me permet de faire une petite comparaison avec le deuxième que je viens de démonter également, et on peut voir qu'ils sont strictement identiques une fois qu'on a enlevé les deux caches et les petites virgules. Donc à partir de là, on va à proprement parler démonter le phare d'origine, à savoir les petites veilleuses qui sont de chaque côté. Donc on peut voir, c'est vraiment deux petites encoches à sortir avec un petit embout de tournevis plat, c'est vraiment pas difficile du tout. Et une fois cette étape terminée, donc de l'autre côté pareil, puisque tout venait ensemble, on se rend compte que là où se fixe le petit capuchon de veilleuse, les deux phares sont différents. Donc on peut voir que le chinois, il a une découpe d'ailleurs qui est très mal faite, hein, qui est faite au cutter. Je pense que les petits enfants de 10 ans là-bas, ils doivent faire ça à coup de fouet. Enfin, je plaisante, mais c'est pas très très drôle en réalité, puisque on voit la qualité, elle est vraiment pas terrible. La qualité de finition, on voit que c'est même très moche. Ensuite, je continue le comparatif. À l'intérieur du lenticulaire, donc là c'est le chinois, on voit la forme du faisceau avec la petite encoche, et là on est sur du plastique. Donc le phare chinois est en plastique à l'intérieur, comparé à la version d'origine, qui elle n'est pas chinoise mais japonaise du coup, lol, on se marre bien, et donc c'est en métal. Suite à ça, on peut voir aussi la qualité et le diamètre des fils utilisés sur le phare chinois, avec un diamètre qui est très très inférieur au phare d'origine. Donc tout ça, ça m'a amené à réfléchir à la possibilité éventuelle de conserver le phare d'origine, qui déjà au niveau du gravage des références, au niveau de la fixation du bloc arrière, du cache des ampoules, est beaucoup plus qualitatif. Et donc j'en suis venu à me dire, en fait je vais récupérer juste les deux petites virgules et je vais les adapter directement sur mes phares d'origine. Alors là il a fallu que je réfléchisse, donc c'est pas quelque chose qui est facile pour moi, c'est pas inné. Donc j'ai étudié un petit peu la question. Et quand je dis que c'est pas facile, initialement, donc là on voit que j'ai fait des petits repères avec un petit marqueur blanc pour reprendre la découpe du phare chinois d'origine, parce que je voulais remettre justement le petit globe avec sa virgule sur mon optique, comme on voit là. Sauf que, et c'est là où j'étais bien embêté, c'est que le globe, quand on le démonte, comme on peut voir ici, il vient directement avec son ampoule. C'est un circuit imprimé avec deux LED, mais vraiment le plus basique du monde, hein, c'est chinois. Et ça m'embêtait parce que moi, j'ai des ampoules spécifiques et je voulais les récupérer. C'est des ampoules, comme on peut voir, qui sont moitié blanches, moitié orange. Donc on voit les petites LED là, c'est du jaune, mais ça éclaire bien blanc. Ce qui permet d'avoir les veilleuses, et elles éclairent vraiment très bien. Je suis très content de la visibilité. Et quand on met les clignotants, le blanc s'éteint, elle clignote au rythme de la centrale clignotante, et puis une fois arrêtée, au bout d'une demi-seconde, elles redeviennent blanches. Et c'est très visible, et moi je trouve que c'est très sécurisant, et normalement ça passe au contrôle, je la passe mardi, donc on verra tout de suite. Et ça permet de conserver l'embase d'origine, comme on peut voir ici, et ça nécessite un petit branchement. Donc ça j'expliquerai séparément cette histoire de branchement, parce que les fils ne sont pas prévus pour être directement utilisés tels quels. À partir de là, la mise en pratique, c'est de prendre une petite Dremel avec un disque, afin de séparer l'embase du support d'ampoule, qui est noir, du globe, qui lui est chromé. Et une fois qu'on a fait un petit peu tout le tour avec le disque de la Dremel pour retirer le noir, on obtient ceci. Donc qu'on nettoie un petit peu, hein, et ça c'est le petit circuit imprimé d'origine qu'on a du coup supprimé. Et une fois nettoyé, le globe donne ça, donc c'est plutôt propre, et il va falloir l'adapter là-dessus. Et ça va pas être très très difficile. Donc pour que ce soit propre et vraiment ajusté, j'ai pris un petit bout de PVC du bon diamètre, hein, c'est un tube PVC classique comme on peut avoir chez soi, je crois que c'est du 35 mm.
Je l'ai collé directement sur le globe et je l'ai peint en noir avec un petit bout de scotch pour cacher, pour pas en mettre partout. Et je dois bien avouer qu'une fois remonté sur la moto, il n'y avait qu'un seul côté à ce moment-là, je suis plutôt content. On voit que le blanc est bien blanc et on voit que l'orange est bien orange. Donc je vais vous montrer ça en image parce qu'une photo c'est bien beau, mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Je suis assez content de ce que ça peut donner et une fois qu'on l'éteint, paf, ça redevient super blanc. Et ça, pour la sécurité, c'est le top. Donc maintenant que l'histoire de la veilleuse et des clignotants est réglée, puisque j'ai fait la même chose en face, et j'ai tout remonté, réassemblé les entourages sur les phares, je suis passé au démontage des éléments carbone d'origine. J'en ai mis un petit peu partout dans le garage, pour me faire une idée de la quantité de pièces à revernir, et j'ai caché celles que je ne pouvais pas démonter, puisque collées directement sur le cadre. Donc ça, c'était pas trop un problème. Il faut bien cacher autour et ça pose pas de souci. Donc j'ai attaqué le ponçage, toujours avec la même procédure. J'ai commencé à poncer au 1000 parce que là les surfaces étaient plutôt belles, parce que c'était des pièces neuves. 1000, 1500, 2000, non même pas 1500, je me suis arrêté à 1500 et ensuite j'ai verni directement avec un pistolet que je me suis acheté pour Noël, un petit pistolet tout neuf avec une buse de 1,3 pour le vernis. Il paraît que c'est bien et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, comme on peut le voir ici pour la première couche du réservoir. Après ça va se gâter. La tête de fourche est plutôt propre, je suis assez content du rendu, on se voit dedans, donc ça c'est très très cool. Et j'ai commencé le remontage des pièces arrière, gentiment, lentement mais sûrement. Et là c'est la deuxième couche du réservoir et là c'est la cata. On voit 1,5 milliard de coulures, si ce n'est plus. Donc, amarrez-vous, c'est pas un problème. Vous pouvez vous moquer de moi, parce qu'il y a de quoi. J'ai dû donc tout reponcer à blanc, mais pas à revenir au mat. Et une fois poncé, un bon coup de lustrage avec du matériel que je vais vous montrer juste après. En plusieurs passes, avec une lustreuse que je me suis acheté aussi, une petite lustreuse sans fil très sympathique. Et ça fait le boulot. Donc pour les produits en question, on va partir sur la pièce par exemple qui a été abîmée dans la chute. Donc là on a une première passe de lustrage avec une deuxième passe de lustrage, donc on voit la différence de brillance. Et la même chose sur un flanc qui avait une petite coulure aussi, à deux endroits comme on peut voir ici, donc rien de bien méchant. Polar Shine 15, première application avec la lustreuse, ensuite le 5. C'est pour la finition et là on a vraiment un aspect qui est vraiment sympathique. Honnêtement, je trouve que ça rend très très bien, le brillant est super top et on peut passer à la suite, à savoir marquer le positionnement des stickers. Donc les stickers sont transparents, relativement transparents en dehors des lettres, donc ils sont assez discrets une fois sur la moto, donc il faut bien entendu les placer correctement et prendre des mesures, on ne peut pas faire ça n'importe comment, pour que ce soit symétrique et puis homogène. Et pareil sur la tête de fourche, côté gauche, côté droit. Donc sachant que le côté gauche, donc pas celui-ci, je vais le refaire puisque le sticker s'est abîmé et le fournisseur m'a gentiment proposé de m'en renvoyer un gratuitement. Ensuite, comme le carénage n'est pas un 2009, il n'y avait rien pour fixer le cache rame air, donc l'espèce de petit tuyau souple qu'on voit. Donc il a fallu que je fabrique et que je colle avec une colle à pare-brise de manière à avoir le point de fixation du cache du tuyau rame air. Alors là clairement je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris les deux pièces en plastique d'origine du carénage en plastique puisqu'il ne me servait plus, qui étaient sur la tête de fourche d'origine, puisque je les avais remplacées par du carbone, je les ai coupées et collées tout simplement. Donc une fois tout remonté et tout présenté sur la moto, il faut replacer les petits logos, tout ce qui est monogramme. Donc là pareil, on prend des petites cotes avec du scotch de carrossier, des petits marquages, un petit centrage pour la protection de réservoir, et tout est bien centré, tout est bien symétrique, c'est propre, je suis plutôt content. Et au moins ça cache la couture du cache réservoir en carbone d'origine que je n'aimais pas trop. La couture je n'aimais pas, et non pas le cache qui lui est magnifique. Voilà, je me rends compte qu'on est à 14 minutes de vidéo, donc je ferai le petit tuto vidange dans la prochaine vidéo. Là je vous montre un petit peu le résultat fini et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager
activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et je vous dis salut, prenez soin de vous.